Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la couronne d'hiver. Donc on a fait la partie 1 en regardant un petit peu les différents végétaux qu'on allait peindre et les couleurs qu'on allait utiliser. Je m'excuse d'avance parce que je suis un peu malade, donc j'ai la voix un peu cassée, mais ça va le faire quand même. Et donc l'idée de cette partie 2, c'est de faire vraiment la couronne. Donc on va peindre, on va regarder comment on peut peindre et des petites astuces pour faire une couronne avec les végétaux sur lesquels on s'était entraîné. L'idée pour la couronne, ça va être de partir sur un format carré plutôt, parce que comme c'est rond, vous allez avoir quelque chose de plus harmonieux au niveau de la forme finale en peignant sur un format carré. Alors après, pour la taille, c'est à vous de voir quelle taille de couronne vous voulez avoir à la fin. Je me suis tracé de repères pour la petite calligraphie que je mettrai au centre après. Et j'ai tracé le cercle guide pour ma couronne. Donc, je vais commencer par effacer un peu à la gomme mi-pain et ensuite je vous donne des astuces au fur et à mesure de la peinture pour réaliser une jolie couronne d'hiver. Donc quand je fais mes couronnes, j'alterne toujours au moins 3 végétaux et 3 couleurs différentes pour avoir une jolie harmonie et j'essaie de toujours peindre des éléments en nombre impair puisque c'est ce qui flatte le plus l'œil. Donc là, avec ce qu'on avait préparé dans la partie 1, on a 3 végétaux verts différents et un branchage. Donc ça va nous permettre d'alterner surtout ces 3 branchages-là dans la couronne que je vous propose de faire et d'ajouter quelques baies. C'est toujours bien d'avoir un végétal aussi qui va avoir une couleur qui ressort, qui donne un peu de peps à vos couronnes. Donc là, avec le rouge sur les branchages de baies, on est tout bon. Donc l'idée, ça va être de peindre végétal par végétal et de laisser de l'espace pour les autres. En faisant ça, ça permet d'équilibrer la couronne tout autour, au lieu de se retrouver avec un moment où on ne sait plus lequel peindre parce qu'on est déjà un peu trop tout tassé. Donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant pour cette couronne. On va commencer d'abord par les feuillages foncés, le houx et le conifère, parce que le gui qui est plus souple va pouvoir remplir les espaces un peu de creux. Donc je me le garde pour après, même s'il est plus clair et que généralement je vous conseille de peindre du plus clair au plus foncé parce que comme l'aquarelle est un médium transparent, si vous peignez du plus clair au plus foncé, c'est plus facile de rattraper des petites erreurs. Vous pourrez jamais éclaircir une couleur, donc vous pourrez pas rattraper une erreur sur un branchage plus clair. Donc aujourd'hui, on fait un peu l'inverse parce que je veux me garder le gui pour remplir des creux avec son côté liane, donc souplesse. Et on va d'abord peindre le houx et les branches de conifères. Pour ça, je me prépare mes jus. Et je vais faire une couronne totalement fermée cette fois-ci. Souvent, je les laisse ouvertes en haut. Moi, j'aime bien, ça donne un petit aspect plus moderne. Mais aujourd'hui, je vais changer. Vu que j'en ai déjà fait une qui est ouverte au bout. Donc le trait que j'ai tracé au compas est toujours légèrement visible, j'ai pas tout effacé, ce qui fait que je peux bien mettre mon houx des deux côtés. Et pour tracer le branchage, comme quand on s'est entraîné, on fait d'abord une feuille à la pointe et puis après on rajoute les feuilles suivantes de part et d'autre du trait de crayon qui représente en fait la branche tout à l'heure quand on va les attacher ensemble. Une fois qu'on a fait nos feuilles, on va venir faire d'abord la branche centrale et ensuite rattacher toutes les petites feuilles. Donc pour ça, j'utilise bien la pointe de mon pinceau. Et on a notre première petite branche qui est faite. Je vais en faire 3 ou 5 en fonction de la place que j'ai. Et je vais essayer d'alterner leur sens. Donc c'est-à-dire que là, elle va dans le sens des aiguilles d'une montre. Ma pointe de ma branche de houx va vers la droite. Donc je vais en faire d'autres dans ce sens-là, mais je vais aussi en faire des où la pointe va vers la gauche.
afin de donner un équilibre aussi à la couronne. N'hésitez pas à tourner votre feuille pour avoir plus d'aisance dans vos mouvements. Voilà. Donc ensuite on va faire les conifères. Donc pour ça je vais prendre un verre que je vais additionner d'un bleu de Prusse pour pouvoir avoir quelque chose de légèrement bleuté au niveau de ma couleur. Et donc je vais venir intercaler des branches entre ce que j'ai déjà fait au niveau des houes. Vous pouvez aussi varier les tailles pour faire un peu des zooms, des végétaux. Ça vous permet d'avoir un côté comme si vous aviez des bouts de branches de l'extrémité du sapin ou du pin, enfin du conifère, et des branches plus épaisses. Donc, comme pour le hou, j'en fais un peu dans les deux sens. On va ensuite rajouter notre gui. Donc on le fait serpenter derrière les feuillages qu'on a déjà peints. Et on le fait passer dessus-dessous. Donc là voilà, on a déjà une base avec nos trois feuillages. On va pouvoir rajouter la petite touche de peps avec les baies. Donc on peut en rajouter des solitaires
certains endroits. Où il y a des petits manques d'équilibre. Et là où il y a des gros trous, par exemple ici, on va pouvoir faire, ou là, carrément un branchage. Donc, je vous disais, si vous avez regardé la vidéo de la partie 1, que moi je préfère la technique où je fais d'abord mes petites grappes que je vais venir ensuite rejoindre avec la branche. Si vous êtes plus à l'aise avec la deuxième technique que je vous ai montré, de faire d'abord les branches et après les baies, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Je vais flouter un peu mes grappes. Pendant que mes petites baies sèchent un peu. Je vais venir rajouter des petites touches. On va ensuite rajouter le blanc des baies des gui. Donc pour ça, je prends de la gouache. Je vous ai montré plusieurs techniques dans la première vidéo, mais moi je préfère celle-ci. Alors j'en mets pas forcément entre chaque feuille. Donc là on a fini la couronne. Et on va pouvoir rajouter une petite calligraphie à l'intérieur une fois que ça sera bien sec. Et éventuellement, si vous en avez envie, je vous prépare une partie 3 où on va pouvoir rajouter des éléments, un peu comme on avait fait sur la couronne Cosy cet automne, pour faire du relief. Donc, j'ai prévu cette petite planche là, et mon petit message de calligraphie. Donc je vais vous laisser terminer tranquillement vos couronnes, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir faire la calligraphie et éventuellement des ajouts 3D sur vos couronnes pour leur donner encore un peu plus de cachet. J'espère que le tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et éventuellement un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à m'envoyer tes réalisations sur les réseaux, j'aime beaucoup voir ce que vous faites de mes tutos au niveau de la communauté, donc n'hésite pas. Salut!